نعم. بسم الله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans son noble Coran: Inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atu hurum. Dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de 12 mois connus dans son livre. Et parmi ces 12 mois, il y en a 4 mois sacrés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'hadith d'Abi Bakrata, qui est rapporté d'Imam Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit les 4 mois sacrés, 3 mois sont alignés. C'est le mois de Zulqa'ada, Zulhijjah et le mois d'Al-Muharram, dont le 11e, 12e et le premier mois, et ainsi que le mois de Rajab. Il a dit wa Rajab mudarun bayna Jumada wa Sha'ban. Le mois de Rajab se trouve entre le mois de Jumada al-Akhira et Sha'ban, le 7e mois. Donc voilà les 4 mois sacrés. C'est que ici je m'invite et j'invite tous les fidèles de comprendre l'importance de ce mois sacré. C'est un mois qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mis. Tous les bonnes œuvres sont grandioses et tous les mauvais actes aussi sont très très grandioses. Allah tabaraka wa ta'ala nous recommande de respecter ce mois. Ce sont des mois qu'on ne combatte pas dans ce mois. Ce sont des mois, Allah dit fala tazlimu fihinna anfusakum. Donc ici dans ces 4 mois sacrés, il est recommandé de maximiser les bonnes œuvres, les askars, les tasbih, les prières, les saluts, la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ceci sans transgresser. Donc une adoration du juste milieu. Il ne faut pas innover parce que ce mois de Rajab, c'est le mois qu'on a beaucoup innové. On a innové les prières, innové les jeûnes, innové la Umrah. On a amené beaucoup de choses et on a mis des hadiths qui montrent l'importance de ça. Le grand savant Ibn Hajar al-Asqalani a un livre bien connu chez les ulama, Tabyinul Ajab bima warada an shahri Rajab. Le livre qui nous explique les hadiths mensongers sur le mois de Rajab, qui parle des mérites des adorations. Dans ce livre, il disait rien n'est authentique des mérites des prières particuliers ou des jeûnes particuliers ou des pèlerinages ou de la Umrah particulière. Le prophète n'a jamais fait la Umrah dans le mois de Rajab. Il n'y a rien de particulier, de spécial dans le mois de Rajab. Il y a ceux qui jeûnent 3 mois alignés, Rajab, Sha'ban, Ramadan. Jusqu'au mois de Ramadan, ce n'est pas fondé. Donc ici, nous allons suivre le prophète dans ce qu'il a fait. Nous allons le suivre et dans ce qu'il n'a pas fait, il a délaissé, on doit délaisser. C'est ce qu'on appelle as-sunnah tarkiya. Donc délaisser, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délaissé. Fakafuna bin nahi matlubun nabi wal kaffu fi'lun fi sahih al-mazhabi. Ne pas faire, c'est faire en islam. Donc nous savions lors de la prière, on doit faire azan et iqama. Mais le prophète a délaissé l'azan et iqama lors de la prière de Eid, tandis qu'on peut faire, mais il a délaissé. Voilà pourquoi nous avions délaissé à la prière de Eid. Donc ici, attention aux hadiths des réseaux sociaux, attention à ce qu'on partage qui ne sont pas fondés. Cherchons la récompense auprès d'Allah. Dans l'hadith de Imam Bukhari et Muslim rapporté de Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun ou man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Quiconque innove ce qui n'est pas de notre religion, qu'on lui ramène. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit: Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. N'aimerez-vous pas que je vous dise ceux qui ont égaré leur temps dans les œuvres, ceux-là qui croyaient qu'ils ont bien fait? Ibn Kathir, dans le commentaire de ces versets, dans son fameux livre Tafsir al-Qur'an al-Azim, qui est plus connu au nom de Tafsir Ibn Kathir, il a dit: ce verset est général pour tous ceux-là qui croient adorer Allah, croient qu'ils sont des bons côtés, tandis qu'ils sont des mauvais côtés. Donc ça généralise tous ceux qui font des mauvaises choses ou des choses non fondées, croyant que c'est une bonne chose. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve de l'innovation, nous en préserve des œuvres qui ne sont pas fondées. Exploitons bien de ce mois de Rajab, car c'est un mois sacré, c'est un mois béni, mais ne créons pas des choses particulières. Qu'Allah nous agrée, qu'Allah accepte nos bonnes œuvres.
Il n'y a pas la 10 Allah, oh Allah, bénis-nous dans ce mois de Rajab, fais-nous voir le mois de Shaban et Ramadan. Rien n'est fondé. Subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.